Salut la team, on se retrouve pour le feedback du 44e jour, donc le vendredi 10, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai continué donc à me former. J'ai continué aussi à être sur la deuxième boutique que je suis en train de faire. Évidemment, il y a énormément de trucs chiants à faire sur cette boutique. Je vous expliquerai plus tard si elle fonctionne. Euh, C'était beaucoup de travail hyper chiant et j'ai dû carrément genre aller dans le code, modifier des trucs dans le code. Donc j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc ça m'a pris un temps fou pour le faire, mais j'y suis arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, moi je vais déménager. Donc j'ai beaucoup de choses. Enfin, entre hier, aujourd'hui et demain, j'aurai beaucoup de choses à mettre en place pour mon déménagement. Donc j'ai dû préparer mon dossier, aller faire les recherches pour l'appartement, trouver un appartement. Je dois préparer maintenant mes affaires, etc. Il y a tous les appels à faire pour le changement d'adresse, patati patata. Donc vous allez me dire oui, mais t'as une copine, t'habites avec. Et en fin de compte, comme je vous ai dit, il s'avère on a eu quelques désaccords, on va dire, dans le sens où chacun, je pense, doit faire un bout de chemin dans sa vie pour pouvoir apprendre sur soi, pour apprendre où il veut aller. Et comme on l'a dit, du moment où on est toujours la même personne, c'est clair que les choses autour de nous ne vont pas changer. Mais du moment où on change de vision de la vie, du moment où on prend des actions différentes, les résultats changent. Et forcément, les résultats sont toutes les choses qui nous entourent dans notre environnement. Donc que ça soit amis, que ça soit copains, que ça soit copines, que ça soit travail, que ça soit, famille, peu importe. Euh, Toutes ces choses-là changent du moment où on est décidé à aller droit devant sur notre route ou alors décidé à se reprendre en main, vraiment. Donc c'est là où je veux en venir. C'est pas juste je suis motivé 2 semaines, mais une personne qui est décidée à se reprendre en main ou une personne, par exemple moi, qui décide maintenant, j'ai mon cap de vie, je sais ce que je veux dans la vie, je sais où je veux aller, je sais pourquoi, je sais mon pourquoi, je sais l'impact que je veux avoir. Donc j'ai choisi cette route et cette route, je vais rester dessus. Peu importe ce qui se passe dans mon environnement, cette route, je vais rester dessus. Je suis campé sur mes positions et je ne vais pas lâcher prise parce que beaucoup de gens en fait stressent quand ils voient une personne comme ça qui sait où elle va, parce qu'en fin de compte, très peu de personnes sur cette terre savent réellement pourquoi ils sont là et quel est leur but, où ils veulent aller, et même qu'est-ce qu'ils aiment, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils aiment, personne ne le sait, très peu de gens. Donc du moment où on voit une personne qui le sait, on est un peu, on a peur de laisser partir cette personne. Donc souvent, euh, ça pose beaucoup de conflits au sein de l'environnement. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, ça joint un peu toutes ces vidéos qu'on a fait jusqu'avant où je vous parlais de, il n'y a pas de choses négatives. N'oubliez pas que même si vos actions, enfin votre choix, vous êtes la seule personne en fait compte à vivre votre vie. Personne ne la vivra à votre place, même vous avez beau dire ce que vous voulez, même en ayant un job super, des enfants magnifiques, une femme magnifique. La seule personne qui mourra, c'est vous. Vous êtes tout seul, vous allez vivre votre vie, il n'y a que vous, votre personnage à l'intérieur de vous qui peut vivre cette vie. Et si vous ne vous connaissez pas, si vous ne savez pas où vous voulez aller, si vous ne savez même pas ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, peu importe, vous ne pourrez pas avancer correctement. Donc ce que j'ai à vous dire, c'est que même si du moment où vous avez décidé d'être qui vous êtes, du moment où vous avez choisi votre route, du moment où vous êtes sûr que cette route est la bonne route, euh, continuez. Même si votre environnement change, même si les événements extérieurs changent, ça peut être rupture, ça peut être l'amitié qui casse, ça peut être avec la famille où ça casse, ça peut être avec un boulot où ça part en steak, vous pouvez vous retrouver à la rue, vous pouvez plus avoir d'argent, vous pouvez plus avoir de métier, vous pouvez tout perdre. Mais n'oubliez pas qu'en fin de compte, ces choses changent parce que vous aussi, vous avez changé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si tout d'un coup, au fond de vous, vous êtes persuadé d'être sur la bonne route, au fond de vous, vous savez que c'est le bon chemin, même si les événements extérieurs changent d'un aspect négatif aux yeux de la société, c'est pas grave. Ça veut dire que vous avancez petit à petit, ça veut dire enfin il y a du changement et que c'est un changement nécessaire. Vous êtes en train de rebooter un peu le disque dur. Donc vous effacez tout le bordel et vous repartez sur de bonnes bases. Et c'est là où je veux en venir. Après, quant à la négativité ou à la positivité, en fait, je pense qu'il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises dans la vie. Il n'y a aucune chose bonne ou mauvaise. La seule chose qui différencie, c'est notre interprétation des événements. Donc en fait, la vie, elle, met des événements
peu importe, la vie joue une partition et elle est la même pour tout le monde. Tout le monde est sur cette partition de la vie. Et en fait, les événements, quant à savoir s'ils sont bons ou mauvais, c'est notre propre interprétation à nous qui définit quelque chose de bien ou de mauvais, de positif ou de négatif. Donc en fin de compte, prenez la responsabilité. Même si aux yeux de tout le monde, ça paraît catastrophique cette situation, que c'est négatif, que c'est un événement mal. Si vous l'interprétez comme ça va être quelque chose de négatif. Mais si vous l'interprétez différemment, ça va être quelque chose de différent. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a rien de négatif ou de positif. C'est vraiment ce que vous décidez, de quelle manière vous décidez de voir la vie qui va interpréter les événements d'une manière positive ou négative. Donc, choisissez d'interpréter les choses d'une manière positive. N'oubliez pas que plus il y a d'échecs, plus ça veut dire que vous vous rapprochez d'un but, plus ça veut dire que vous tracez votre chemin sur votre route. Donc ça peut prendre un peu de temps, et puis n'oubliez pas que l'échec est là pour nous faire apprendre. L'échec est quelque chose d'extrêmement positif en fin de compte, parce que sans ça, on n'apprendrait rien du tout. Tout ce qui serait ici serait là par pur hasard, genre ah ouais, yes, j'ai réussi, tant mieux. L'échec est là justement pour apprendre, et c'est quelque chose de formidable. Donc apprenez. On est dans une société qui dénigre et qui malmène les gens qui ont des échecs, parce qu'on doit être le meilleur, on doit être le meilleur à l'école, on doit être le meilleur à la crèche, on doit être le meilleur en CFC, c'est les meilleurs qui sont pris, c'est les meilleurs CV qui sont pris, peu importe, en fait, on valorise tellement la réussite, mais on valorise pas l'échec, et c'est pour ça qu'on a une peur folle de l'échec. Mais n'oubliez pas que c'est pas grave, et on n'a rien à foutre de ce que disent les gens. Si vous vous basez sur le regard des autres, et si vous vous basez sur la réussite des autres, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie. Pourquoi? Parce que vous êtes tous uniques, tous parfaits dans votre sens. Tous parfaits, vous êtes un être parfait. On est des milliards d'êtres différents, mais chacun est parfait à sa manière. Et on a tous une vie différente, on a tous une vision de la vie différente, donc on approche la vie d'un angle d'attaque différent. Donc peu importe si l'autre a fait ça et que lui a réussi, mais c'est pas votre angle d'attaque. Allez-y vous-même, tentez les choses vous-même, et même si c'est des échecs, c'est pas grave, apprenez de cet échec, peu importe ce que les gens disent. Et surtout, la meilleure chose à faire, c'est entourez-vous de personnes qui ont envie de s'entourer, qui vous valorisent, même quand vous êtes en train de faire des échecs, parce que l'échec est le meilleur moyen d'apprendre. Donc voilà, c'était le petit conseil de la journée. Nous, on va se voir, quand? Nous, on se voit demain pour un feedback donc, du jour 45, donc bientôt à la moitié. Et moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de préparatifs. Je vous expliquerai plus tard, dès que j'aurai mon nouvel appartement, pour vous expliquer la situation, pourquoi j'ai dû déménager et tout ça. Mais bref, plus en détail. Mais en gros, voilà, entre aujourd'hui, demain et après-demain, j'ai beaucoup de choses à préparer au niveau de mon déménagement, et puis des papiers, de la paperasse à faire, etc. Donc voilà. Demain, je vais quand même essayer de taffer à fond. En tout cas, la première partie de la journée, et puis la deuxième, je vais me consacrer sûrement à préparer tout ça. Et le surlendemain, pareil, le dimanche. Donc voilà, bisous les amis, je vous love, passez une excellente journée, et puis on se voit demain. Ciao.